nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse et shalom encore. Nous sommes heureux de vous compter parmi les vivants et nous sommes heureux de vous compter ici, ceux-là que le Seigneur a voulu que nous puissions partager avec eux ces pains. Car il pouvait dire, quand vous prierez, vous direz, donne-nous notre pain de ce jour. Il y a un merveilleux pain que le Seigneur a préparé pour chacun de nous ce matin. Et c'est ce que je vais partager avec vous en espérant que cela apporte santé, vitamines et puisse consoler, même résoudre vos difficultés dans le nom de Jésus-Christ. Car la Bible me dit que c'est dans leur détresse qu'ils crièrent à l'Éternel et l'Éternel leur envoya sa parole. Il y a une parole que le Seigneur a envoyée ce matin qui est là pour te guérir, qui est là pour te consoler dans le nom de Jésus. Et ensemble, nous voulons lire quelques passages avant de vous faire découvrir les thèmes de ce matin. Nous sommes dans Luc chapitre 23, le verset 47 au verset 44 au verset 47. Et nous lirons Luc chapitre 3, le verset 21 au verset 22. Et nous finirons avec 2 Chroniques chapitre 7, le verset 13. Est-ce qu'on est ensemble? Nous sommes dans Luc, nous lisons au nom de Jésus pour ceux qui sont prêts. Nous allons les lire dans la version Louis II 1910 dans le nom de Jésus-Christ. Voici ce que la Bible est en train de rapporter. Au verset 44e, la parole du Seigneur me dit « Il était environ la 6e heure et il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Le centenier, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu et dit, certainement cet homme était juste. Luc chapitre 3, le verset 21 au verset 22. Voici ce que la parole du Seigneur me dit, toujours dans la même version, au nom de Jésus. Verset 21 au verset 22, la Bible me dit, tous les temples se faisaient baptiser et tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Nous finissons avec 2 Chroniques chapitre 7, le verset 13e. Voici ce que la parole du Seigneur me dit. Au verset 13e, la Bible dit « Quand je fermerai les ciels et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple. » Amen. Ce matin, je parle d'un thème très bien qui est la continuité de ce que nous sommes en train de développer. Nous sommes en début de notre 4e mois dans cet enseignement et aujourd'hui nous voulons parler du rafraîchissement du ciel divin. Alléluia! Rafraîchissement du ciel divin. La Bible me dit quand je fermerai les ciels, c'est-à-dire celui qui a autorité sur les ciels, c'est Dieu. Il peut les fermer, il peut l'ouvrir. Bien-aimé, lorsque Jésus était en train d'expier, c'est-à-dire de rendre l'âme, il y a eu un phénomène extraordinaire qui s'était passé. La Bible me dit il était encore la 6e heure. Pendant plus de 3 heures, la Bible relate en disant le ciel s'obscurcit, c'est-à-dire le ciel s'était fermé. Tout était devenu noir. Alléluia. Bien-aimé, ce matin, j'aimerais parler avec toi de quelque chose de formidable, c'est-à-dire du ciel divin. Pourquoi nous parlons du ciel divin? Parce que le ciel divin est ce que nous appelons la porte. Et celui qui a la clé de cette porte, c'est Jésus. Et lorsqu'il décide de fermer, il peut le fermer. Et lorsqu'il décide de l'ouvrir, il peut l'ouvrir. Voilà pourquoi, lorsque le Seigneur parle par les écrits de 2 Chroniques chapitre 7, vous allez comprendre que la Bible dit, le Seigneur dit, quand je fermerai les ciels, c'est-à-dire il a autorité sur les ciels, il peut aussi les fermer. Et nous voulons comprendre avec toi comment est-ce que nous pouvons amener ce ciel à être rafraîchi, c'est-à-dire ne pas être un ciel ténébreux, ne pas
pas être un ciel noir où il n'y a pas de vie, mais que ça soit un ciel favorable qui t'amène ce que tu as besoin pour vivre. Est-ce que ce matin, je suis ensemble avec quelqu'un? Le ciel s'obscurcissait, c'est-à-dire, il y avait en ces temps là-bas le jugement de Dieu qui devait s'abattre. Bien-aimé, je suis allé dans la profondeur pour comprendre. Et lorsque nous étions en train de préparer le passage pour ce mois, et pour ceux-là qui me suivent, j'ai dit le mois d'octobre est le mois où le Seigneur voudrait répondre à chacun selon ses œuvres. Selon ce qu'il nous a dit dans Romains chapitre 2, le verset 6. C'est-à-dire, il rendra à chacun selon ce qu'il aura sémé. Alléluia. Nous avons dit, c'est un mois où nous allons vivre les jugements de Dieu, c'est-à-dire les jugements divins. Et ces jugements divins, quand ça commence à s'exécuter, vous allez voir des signes. Et le signe qui apparaît le plus souvent, quand le jugement de Dieu commence à s'abattre dans la vie de quelqu'un, et que cet homme était déclaré coupable, la première des choses qui se fait, c'est que le ciel commence à s'assombrir, c'est-à-dire, en d'autres termes, la clé est en train d'entrer et la porte est en train de se fermer. Alléluia. Il n'y aura donc plus de vie. Lorsque le ciel s'obscurcissait sur la terre, alors que Jésus-Christ expiait, nous avons vu à ce moment-là des signes qui manifestaient que Jésus-Christ était réellement le Fils de Dieu et qu'il avait autorité sur le ciel. C'est comme ça que les centeniers, voyant ce qui était en train de s'accomplir, il dit assurément cet homme était un enfant de Dieu, alléluia, un envoyé de Dieu et qu'il était juste. Est-ce que je suis ensemble avec toi? Le ciel qui s'obscurcit. Seulement, lorsque Jésus est en train de mourir, on nous relate, on dit, le ciel est en train de s'obscurcir. Mais pourquoi seulement en ce temps là-bas que le ciel s'obscurcissait? C'est parce que le Seigneur voulait démontrer qu'il pouvait rendre un jugement. Et le jugement que le Seigneur était en train de rendre, c'était à notre faveur. Alléluia. Il était en train de nous amener d'un passage, de la sortie d'un lieu vers un autre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il rapportait, il était en train de parler aux éléments que constituent l'univers de manière générale. Et ces éléments obéissaient à Dieu. C'est-à-dire, le soleil a cessé d'émettre de sa lumière, la lune et tout ce qu'il y a comme constellation ne donnait plus de leur lumière parce qu'un homme était en train de parler. Cet homme qui a le pouvoir sur ta vie, c'est Yahushua HaMashiach. Que je parle de qui? De Jésus. Dans Ésaïe chapitre 13, le verset 10, lorsque Ésaïe commence à prophétiser le jour que le Seigneur devait exercer ses jugements, le jour que le Seigneur devait faire ces choses, il était en train d'annoncer un jugement final qui annoncerait aussi le retour du Fils de l'homme. Alléluia. C'est comme ça qu'il avait annoncé en disant que le ciel va s'obscurcir. Il avait dit que la lune perdra et ces choses s'étaient accomplies exactement. Ce matin, je ne sais pas ce que toi tu es en train de vivre pour que le Seigneur nous amène à ce point en disant, je vais exercer mon jugement, je vais maintenant déclarer, je vais maintenant mettre la justice afin de déclarer le juste et le coupable. Mais je ne veux pas que toi tu vives ce ciel obscurci. C'est comme ça qu'il nous dit, revenez à moi, retournez à moi. C'est comme ça qu'il dit, convertissez-vous, changez vos habitudes parce que je vais frapper. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est vrai que le soleil pouvait devenir noir. C'est vrai que la lune pouvait perdre de sa lumière. Alléluia. Qui a testé de la puissance de Dieu. Qui a testé de son jugement, que j'insiste ici sur les nations. C'est vrai que toutes ces choses devaient se manifester. C'est vrai. Alléluia. Mais lorsque le ciel s'obscurcit, qu'est-ce que cela signifie au juste? Alléluia. Qu'est-ce que cela veut dire sur ta vie? Et comment est-ce que tu peux reconnaître que je suis en train de vivre les ténèbres maintenant? Et que ce que je suis en train d'observer maintenant, je ne suis plus sur un ciel ouvert, mais mon ciel est fermé. Alléluia. Comment est-ce que tu peux connaître cela? Je l'ai dit, un ciel fermé ou un ciel ténébreux. Lorsque le ciel divin devient ténébreux, c'est-à-dire fermé, vous allez comprendre que cela devient un signe pour votre vie. Alléluia. Devient un signe divin qui déclenche
le déclin d'un système. Alléluia. C'est-à-dire, le Seigneur veut mettre fin à un système, à quelque chose qui était en train et qui, peut-être selon Dieu, ce n'est pas dans son plan. Et pour mettre fin à cela, il décide de fermer tout. Et chez toi, tu vas comprendre que non, c'est un cycle qui veut prendre fin et notre cycle veut commencer. Et chaque changement de cycle a des principes, a des lois sur lesquelles nous devions obéir. Et pour que ce cycle-là, si c'était un cycle favorable, pour que ce cycle ne s'arrête pas, qu'est-ce que nous devions faire afin que ce cycle devienne un cycle permanent de vie et non un cycle de mort? C'est ce que nous sommes en train de comprendre. C'est ce que nous sommes en train de dire dans des rafraîchissements du ciel divin. Alléluia. Ou le rafraîchissement du ciel divin. Pourquoi? Dieu veut que nous puissions rafraîchir ces choses. Nous puissions la maintenir éclaircie, afin que la vie règne de manière abondante. Parce qu'il n'y a pas de vie dans les ténèbres. Il n'y a pas de vie dans le noir. Et le peuple des Zabylon et de Nephtali en avait fait l'expérience parce qu'ils étaient assis dans les ténèbres. Le lieu sur lequel ils s'étaient nés, c'était un lieu de bonheur, un lieu de vie. Mais malheureusement, parce qu'ils ne partageaient pas la lumière, ces lieux étaient devenus un carrefour de païens. Ces lieux étaient devenus un échange. C'était devenu comme un marché. Quiconque, n'importe qui venait pour s'échanger des choses et prendre. Je ne sais pas ce que toi tu expérimentes parce que tu as laissé droit aux ténèbres dans ta vie. Tu as laissé accès aux ténèbres dans ta vie. Ta vie est devenue comme un carrefour. Aujourd'hui, ton intelligence est utilisée pour ne rien. Et donc, ça ne donne rien comme rendement. C'est-à-dire, quand tu fais du travail, c'est toi qui es la personne qu'on ne paye pas. Quand tu donnes quelque chose, c'est toi qu'on ne restitue pas. Et tout ce que tu fais, tu sens comme un chaos qui est en train de s'installer. Et c'est comme si tu étais en train d'être étourdi. C'est comme si tu vivais une confusion et que tu ne comprends absolument rien. Je t'annonce la bonne nouvelle. C'est que tu as un ciel fermé sur toi. Et tu as des choses que tu dois faire afin que le temps devienne favorable. Afin que le jour devienne favorable et que tu expérimentes cette vie favorable que le Seigneur a préparée pour toi. Pourquoi je dis ces choses? Parce que je sais que le projet de Dieu dans ta vie, ce ne sont pas des projets de ténèbres, mais ce sont des projets de vie qui sont dans sa lumière. Alléluia. Qui sont dans ce que lui s'est donné de mieux. Et ce que Dieu nous donne est dans la lumière. C'est comme ça que l'homme qui avait la vie avec lui, qui s'appelait Jésus, quand il est venu sur la terre, il s'est défini comme lumière. Est-ce que je parle bien? Pour enlever les ténèbres de la terre, il a fallu qu'il puisse déclencher un mouvement où il partait avec les ténèbres avec lui et l'engloutir dans les sépulcres et sortir avec la lumière. Alléluia. Il devait enlever les ténèbres de la terre. Il devait enlever l'obscurité sur la terre et amener un nouveau système. Et ce système dans lequel nous sommes, c'est le système du jour. Vous n'êtes pas des fils des ténèbres, dit la Bible, mais vous êtes des fils du jour. Est-ce que je parle à quelqu'un? N'admettez pas, n'autorisez pas, n'acceptez pas les ténèbres dans votre existence. Mais les ténèbres, c'est quoi? Les ténèbres, c'est la désobéissance. Les ténèbres, c'est le péché. Les ténèbres, c'est tout acte qui nous amène en dehors de la voie de Dieu, du plan que le Seigneur a établi et dans lequel nous nous mettons. Et lorsque nous acceptons ces choses, le diable, qui est malin, va accomplir son principe et sa mission qui est déclarée dans Jean 10:10, voler, dérober et détruire. Alléluia, parce qu'il est venu pour ça. Et celui qui en donne l'accès, c'est toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai dit l'obscurcissement divin, c'est un signe du jugement divin. Et le déclin du système mondain, alléluia, établi dans la vie de quelqu'un. Le déclin du système mondain établi dans la vie de quelqu'un. J'ai dit que l'obscurcissement divin, c'est aussi le temps de détresse. Le temps de détresse, le temps de désolation, le temps d'angoisse. C'est un temps de bouleversement avant un événement majeur. Alléluia. C'est-à-dire, ce qui est en train de venir n'est pas encore là. Mais vous voyez les préludes, comme on dit. L'avant-goût, c'est que c'est le noir qui commence. Dieu veut bouleverser le système, Dieu veut changer le système, mais il autorise pendant ce temps-là qu'un chaos entre. Alléluia. Et quand le chaos va entrer, le système qu'il va naître, va amener, va rejaillir dans ce chaos. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un?
La terre était informe et vide, c'est-à-dire la terre était dans les chaos. Et pour que la vie entre, Dieu a déclaré la lumière. De ces chaos, la vie était sortie. C'est vrai, tu es en train de traverser un moment profond de chaos. Mais je sais qu'il y a quelque chose, un événement majeur. Notez cela, qui est en train de venir pour ta vie en ce mois d'octobre. Un événement qui va bouleverser les systèmes. Mais pour que ça bouleverse les systèmes, tu dois accepter les préalables que je vais t'annoncer dans le cursus de ces messages. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, je me suis dit, et je me suis posé la question, comment, alors, moi et toi, pouvons-nous amener à rafraîchir, à restaurer le ciel divin sur notre tête, pour que ce ciel reste largement ouvert? Parce qu'il est en train de dire, voici, je maintiendrai les portes de ta vie largement ouvertes. Afin de faire quoi? Laisser entrer ma bénédiction. Comment est-ce que je peux rafraîchir, restaurer, l'ouvrir de manière permanente, afin que la pluie de l'arrière-saison, la bénédiction ne s'arrête pas sur ma vie? C'est ce que Jésus-Christ énonce. C'est ce que la Bible nous énonce dans Luc chapitre 3, le verset 21 au verset 22. Alléluia. La Bible me dit, Jésus a accepté de faire quelque chose qui était un acte qui devait nous amener à comprendre comment est-ce que nous allons travailler dans ce monde, comment est-ce que nous devions vivre dans ce monde. Et cet acte a été annoncé par les prophètes depuis des chroniques et accompli en Jésus. La Bible dit, quand je fermerai les ciels, quand il n'y aura plus de pluie, quand il y aura des sauterelles, lorsque j'enverrai la peste parmi vous, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, alléluia, faisait quoi? Prier, chercher ma face, se détourner de ses mauvaises foi. Si ce peuple-là revenait à Jésus, voici, il va faire ce qu'il a déclaré de faire. Et Jésus devait nous enseigner comment est-ce que nous devions apprendre à nous détourner de nos mauvaises voies, à nous détourner de ces choses, afin que nos ciels restent comment? Ouverts. Le ciel reste comment? Ouvert. Et pour que le ciel reste ouvert, l'apôtre Pierre est en train de dire dans Actes chapitre 3, convertissez-vous afin que des temps de rafraîchissement fassent quoi? Viennent. Alléluia. Or, le rafraîchissement ne nous vient que du ciel sous la forme d'un vent, d'un souffle nouveau. Et c'est comme ça que Jésus était en train de le faire. Est-ce que je peux lire avec vous encore un passage merveilleux que nous avons lu au début de ce texte? Luc chapitre 3, le verset 21 au verset 23. Voici ce que la parole du Seigneur me dit dans le nom de Jésus. Luc chapitre 3, le verset 21 au verset 22. Voici ce que la parole du Seigneur me dit. Il dit, tout le peuple se faisait baptiser. Alléluia. Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe, et une voix se fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible me dit, pendant ce temps, tout le monde se faisait quoi? Baptiser pendant ce temps. Tout le monde se faisait baptiser. Il se faisait baptiser à la suite de l'appel d'un homme qu'on appelait Jean-Baptiste. Il disait, convertissez-vous, car le temps est en train de venir. Le peuple devait apprendre à faire quoi? Abandonner le mal. Ton problème, c'est que toi, là, la vie ne vient pas parce que tu es accro au mal. Tu ne sais plus abandonner le mal. Le mal est devenu un système en toi. Le mal coule en toi comme le sang qui circule de la tête jusqu'aux pieds et qui remonte dans le cœur. C'est ce qui est devenu ton système. Et pendant ce temps, tu es aussi en train de chercher Yoshua, afin qu'il apporte un rafraîchissement dans tes temps difficiles où tu es en train de travailler. Cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu, parce que tu ne pries pas bien et tu ne remplis pas les systèmes. La Bible me dit, pendant ce temps, tout le monde se faisait baptiser. Bien-aimé, fais-toi baptiser. C'est-à-dire quoi? Se faire baptiser. Se faire baptiser veut dire accepter de mourir au péché. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le péché doit mourir dans ta vie. Le péché doit mourir dans ta vie. En d'autres termes, tu dois faire un abandon total du péché. Tu dois te détourner complètement
du péché, c'est alors que le bonheur que tu cherches viendra. Et le ciel va s'ouvrir. Parce que lorsque Jésus, je ne dis pas que Jésus avait le péché, avait fait commis un péché, non. Jésus nous enseignait comment est-ce qu'on pouvait ouvrir le ciel. Et pour ouvrir le ciel, il fallait accepter de mourir au péché. Et en acceptant de mourir au péché, la Bible me dit, pendant qu'il était en train de se faire baptiser, et il était en train de prier, le ciel s'ouvrit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il se faisait baptiser. C'est-à-dire, il était d'abord en train de mourir au péché. Et pendant qu'il mourait, il ne mourait pas seulement, mais il priait aussi. C'est comme ça que le ciel a commencé à s'ouvrir. Et quand le ciel s'ouvre, le ciel ne s'ouvre pas seulement. Il y aura des voix, il y aura des révélations qui viendront. Parce que quand une saison change, il doit y avoir des orientations sur la saison. Parce que s'il n'y a pas d'orientation sur la saison, vous allez faire des mauvaises... Comment vous allez mal planter. Alléluia. Et quand vous allez mal planter, il y aura une mauvaise récolte. Parce que vous n'avez pas la notion du temps. Vous n'avez pas lu le temps et vous ne savez pas quel type de pluie viendra. Est-ce que ça sera bon pour notre saison ou non? Alléluia. Voilà pourquoi tu n'as pas seulement besoin d'abandonner les péchés, mais aussi de faire quoi? De prier. Est-ce que je parle bien? Parce que l'unique moyen de résister à la convoitise, de résister aux assauts du diable qui viendra pour te faire rejeter, ça sera de rester dans ton poste, c'est-à-dire de prier. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible me dit, se faire baptiser. Se faire baptiser veut dire mourir au péché. Combien sont morts au péché? C'est toi qui es venu à Jésus. Tu as dit, à partir d'aujourd'hui, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Je te donne mon cœur. Entre aujourd'hui, change ma vie. C'est toi là. C'est toi qui as dit ça. Mais tu n'abandonnes pas le mensonge. Tu es cupide. Tu es cet homme haineux. Tu as la colère que tu es chéri avec toi. Tu es celui qui est en train de colporter à tout moment. Tu es celui qui met des nations en choc. C'est toi. Tu es devenu un infidèle. C'est toi. C'est toi qui es devenu cupide. C'est toi qui es devenu idolâtre. Et lorsque le Seigneur te rappelle ces choses, il te dit abandonne. Tu dis non, on s'acharne sur moi. Non, c'est toi. Le Seigneur dit voici les temps. Sinon, mon épée passera. Voilà pourquoi, dans Ésaïe chapitre 1er, à partir du verset 18, la Bible me dit, venez, plaidons ensemble, même si vos fautes étaient plus rouges que le sang, même si vos fautes étaient plus rouges que le cramoisi, moi le Seigneur, je le rendrai plus blanche que de la laine, plus blanche que de la neige. Ceux qui obéiront, alléluia, mangeront les meilleurs fruits. C'est ce que la Bible dit au verset 19e. Au verset 20, il dit, ceux qui n'obéiront pas, mon épée passera. Voilà pourquoi octobre devient un lieu charnière où le jugement va s'exercer. Et Dieu veut exercer le jugement parce qu'il y a des gens qui n'obéissent pas. Et parce qu'il y a aussi des gens qui ont obéi, mais ils sont dans la confusion. Il n'y a plus de différence. Et Dieu dit, voici, je mettrai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Mais qui sont ceux qui servent le Seigneur? Ce sont ceux qui savent faire la volonté de Dieu. Or, la volonté de Dieu, c'est quoi? C'est obéir à sa parole. Est-ce que je parle bien? Obéissez. C'est ce que Jacques disait. Obéissez. Ne vous bornez pas seulement à écouter, mais apprenez aussi à mettre en pratique. Bien-aimé, il est encore temps de te détourner de ce mal dans lequel tu es. C'est toi qui dis on ne me voit pas. C'est toi qui dis on ne me connaît pas. C'est toi qui te fermes dans ta chambre et tu as fermé ton cœur. Tu crois que personne ne te voit. Les yeux de Dieu ne dorment pas. Les yeux de Dieu savent regarder partout. Et peu importe là que tu es, il te voit. Il a besoin de toi. Il ne veut pas que cet homme meure, mais il a besoin que tu viennes à lui. Voilà pourquoi il tend largement sa main. Il dit, venez à moi. Alléluia. Viens à Jésus. Sinon, tu vas dire, pourquoi ta main est-elle devenue aussi courte? Pourquoi ton oreille est-elle devenue dure envers moi? C'est parce que tes péchés vont constituer bientôt des barrières. Est-ce que je parle à quelqu'un? La deuxième des choses dans le symbolisme du baptême, où tout le monde se faisait baptiser pendant ce temps, c'était parce que c'était des gens qui avaient besoin de demeurer purs. Alléluia. C'est l'image de la purification et du pardon. Le Seigneur accepte de pardonner.
toi aussi accepte de pardonner à ceux qui sont au dehors. Alléluia. À ceux-là qui t'ont offensé. Parce que Jésus à la croix, il criait. Il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et Jésus nous a enseigné le principe de pardonner. Au moins 77 fois x 7. Alléluia. C'est-à-dire, pardonner de manière infinie lorsqu'on vous fera du mal. Et accepter. Lorsque nous acceptons le pardon du Seigneur et lorsque nous pardonnons, nous sommes en train d'amener l'huile de Jésus, le sang de Jésus sur nous, qui nous purifie et qui nous met à part. Est-ce que je parle bien? C'est-à-dire, nous sanctifie pour des œuvres meilleures auxquelles il nous a préparés. Est-ce que je parle bien? Troisième des choses, le baptême symbolise une nouvelle vie en Christ. Une nouvelle vie en Christ. La Bible me dit, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes sont passées. Alléluia. Lorsqu'on est baptisé, nous mourons avec Jésus, nous ressuscitons avec Jésus. La vieille vie passe. La vieille vie de prostitution, la vieille vie de l'hypocrisie, de l'ivrognerie, des calomnies, de mensonges, de la duplicité, des querelles, de la division, des œuvres de la chair passe. Alléluia. De tout ce que la Bible dit dans Galates chapitre 5, le verset 22, passe. Voici toutes choses deviennent comment? Nouvelles. Et les choses nouvelles, ce sont des choses qui sont révélées par ce que le Saint-Esprit nous donne. La longanimité, la douceur, la tempérance, la joie, la paix, la patience, les 9 fruits de l'Esprit. Est-ce que je parle bien? Ce sont ces choses qui ont caractérisé Jésus. Et ce sont ces choses qui l'ont accompagné. Lorsque tu te feras baptiser, le ciel va faire quoi? S'ouvrir. 4. C'est-à-dire quoi? Le baptême, c'est une acceptation et aussi un détachement de la vieille vie vers la nouvelle vie. Oui, où nous acceptons d'appartenir. Nous annonçons, nous témoignons que nous n'appartenons plus au monde, mais nous appartenons à une église qui s'appelle comment? Le Christ. Alléluia. Notre appartenance à Christ. Voilà pourquoi ceux qui étaient avec Jésus, on les a appelés les chrétiens, parce qu'ils appartenaient au Christ. Est-ce que je parle bien? Est-ce que tu sais au moins que tu n'es plus au monde et que tu appartiens à Jésus? Parce que tu appartiens à Jésus. Reflète la vie de Jésus. Manifeste Jésus. Montre que c'est Jésus qui est en toi. Paul nous le dit. Il dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Un homme où Christ vit en lui, vous verrez les caractères intrinsèques de Christ en lui. Ce n'est pas cet homme qui resterait, je ne sais pas, dans un cas quoi, de complications, je ne sais pas, de difficultés, de colère, quoi. Non, non. C'est un homme qui va manifester la tempérance, la douceur, et toutes ces choses, ces caractères intrinsèques qui étaient en Jésus. L'ADN de cet homme a changé. Le sang de cet homme a changé. L'identité de cet homme a changé. Il n'est plus dans la coutume ni dans la tradition. Il n'est plus dans la famille ou dans la loi. Mais il est à Jésus parce que il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient à le clouer à la croix. Et il a fait de nous des nouvelles créatures en Jésus. Nous avons été réformés dans le moule de la création pour ressortir des hommes purifiés, identifiés au modèle du ciel. Et c'est comme ça que nous avons la gloire de Dieu, que nous pouvons appeler ou invoquer la gloire de Dieu, et cela peut se manifester sur la terre. Est-ce que je parle bien? Est-ce que je parle bien? Rafraîchissons donc notre ciel divin, c'est-à-dire acceptez de mourir au péché, purifiez-vous, acceptez de manifester votre nouveauté en Jésus et laissez témoigner que vous appartenez à cette église qui s'appelle Jésus. Est-ce que je parle bien? Le rafraîchissement du ciel divin, c'est quoi? Ça devient ainsi donc pour nous, lorsque vous comprenez toutes ces choses, un acte d'obéissance. Alléluia. Un acte de témoignage extérieur d'une transformation intérieure. Est-ce que je parle bien? Voilà pourquoi le Seigneur, Jésus-Christ se faisant baptiser, le ciel savait qu'il était transformé à son intérieur et que le monde attendait voir. Le ciel a rendu témoignage, a rendu donc témoignage. On dit qu'une colombe est venue sous l'image physique qui attestait que le Saint-Esprit était là. Le Saint-Esprit qui venait a pris l'image de la colombe et est venu se poser sur lui. Vous voyez?
C'est pour dire quoi? Ce qui est intérieur a été révélé de manière extérieure et le monde a su voir que celui-ci est réellement le Fils de Dieu. Et c'est comme ça, même à la mort de Jésus, les choses qui étaient intérieures de Jésus, que l'enseignant qu'on ne comprenait pas, quand tout s'est fermé et que ça s'ouvrait, les centeniers ont compris, non, assurément cet homme était innocent. Il était réellement le Fils de Dieu. Est-ce que je me fais comprendre? Donc nous disons, c'est une transformation intérieure, c'est un acte d'obéissance et de témoignage extérieur d'une transformation intérieure. C'est ainsi que le ciel s'ouvrira. Mais quand le ciel va s'ouvrir, qu'est-ce que cela va venir? Va t'accorder comme droit. Alléluia. Quand le ciel se rafraîchira, quand le ciel se restaurera sur ta tête là, qu'est-ce que tu auras comme droit? Alléluia. Qu'est-ce que tu devras bénéficier? La première des choses, c'est la présence manifeste de Dieu. Vous allez me dire, ah, qu'est-ce que j'ai fait foutre avec la présence de Dieu? Il y a un homme que je connais bien, qui s'appelle Moïse. Moïse savait c'est quoi la présence de Dieu et pourquoi c'était tellement important d'être dans cette présence là-bas. C'est comme ça que Moïse, lorsqu'il a fini de traverser la mer Rouge et que le peuple chantant, faisant tout, Moïse qui avait le God de Dieu, Moïse à qui Dieu est apparu vis-à-vis, Moïse devant qui Dieu lui a donné le mandat, Moïse a dit, oh, j'ai fait le travail, j'ai amené le peuple en dehors d'Égypte, voici que nous sommes sur le désert. Seigneur, si tu n'es pas avec nous, il voulait des garanties. Nous ne partirons pas de ces lieux. Le Seigneur va lui donner la garantie de sa présence en cet âme, en disant, je serai avec toi, je te donnerai mon repos. Alléluia, voilà la garantie. Il avait certes la garantie, mais il savait que malgré cette garantie, j'ai besoin de signes qui attesteront réellement que le Seigneur est là et que c'est lui qui m'a parlé. Le Seigneur vient confirmer. Il a dit, je serai avec toi pendant la journée comme colonne de nuée et je serai avec toi pendant la nuit comme colonne de feu. Et il voyait la présence manifeste de Dieu les accompagner. Voilà pourquoi, au-delà des cobras, au-delà des serpents, au-delà des difficultés qu'il pouvait connaître dans le désert, il ne savait pas lâcher parce qu'il savait, ici la présence de Dieu est là. Malgré ces choses, Moïse se retrouve sur le mont Sinaï, en train de prier. Il dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire, c'est-à-dire cette présence manifeste de Dieu. Dieu dit, mais n'est-ce pas que je t'ai déjà donné ces choses? Il a dit, j'en ai encore besoin. Il a dit, cache-toi dans les rochers. Lorsque je passerai et tu verras toute ma gloire se défiler devant toi. C'est toi qui ne connais pas l'importance de la manifestation physique et de la présence de Dieu. Celui qui est dans la présence de Dieu n'a pas peur. Celui qui est dans la présence de Dieu a confiance. Celui qui est dans la présence de Dieu, il sait que j'ai quelqu'un de plus brave devant moi. Quelle que soit l'adversité et les difficultés qui peuvent se présenter devant lui, cet homme, il a la garantie, c'est que le Seigneur ne l'abandonnera pas. Cet homme, il sait que celui qui a la clé du monde est entre ses mains. Voici qu'il peut dire un mot et les choses vont se transformer. Ton problème, c'est que jusqu'ici, tu n'as pas su connaître que tu avais Dieu avec toi. Tu n'as pas su identifier la présence de Dieu comme Israël qui ne savait pas identifier que Dieu était déjà là. Et le temps que le Seigneur s'est manifesté et qu'il était là, il n'a pas su capitaliser ce temps. Voilà pourquoi Jésus plaira lorsqu'il devait marcher sur Jérusalem, parce que ce peuple n'a pas su capitaliser la présence de Dieu. Tu avais la présence de Dieu dans ta maison, mais tu n'as pas su capitaliser. Tu es allé dormir sur tes lauriers. Tu avais la présence de Dieu qui t'accompagnait. Quand tu priais, tu voyais des choses changer. Tu en as fait une familiarité. Alléluia. Et tu as commencé à mélanger Dieu avec la saleté. Voilà pourquoi l'arche est en train de se faire voler. Et Dagon est en train de chercher à prendre l'arche pour amener dans son temple. Les Philistins sont à côté de toi au courant de ce mois d'octobre parce que tu ne sais pas capitaliser. Alléluia. Celui qui a la présence de Dieu, il sait garder les secrets de la présence de Dieu. Il sait garder les secrets de la présence de Dieu. Jésus savait que ici, j'ai Dieu qui marche avec moi. Mais les apôtres ne comprenaient pas.
Voilà pourquoi, à l'approche de quelques jours où il devait marcher sur Jérusalem, afin d'accomplir sa mission, la Bible me dit, il les amena sur une très haute montagne. Là, devant eux, il se transfigura. Est-ce que je parle bien? C'est-à-dire, il a dégagé ce qui était caché en lui, la présence manifeste de Dieu. C'est comme ça que Pierre a dit, oui, ici il y a Dieu. Restons à ces lieux, construisons 3 tentes, une pour toi, pour Moïse, pour Élie, et qu'on reste à ces dieux. Il a dit non, je dois accomplir ma mission. Je l'ai fait pour que tu saches qu'ici il y a Dieu. Alléluia, ici il y a Dieu. Parce que, pourquoi il a fait ça? Parce que lorsqu'on est venu lui poser la question une fois, pour lui dire fais-nous un miracle, il dit il n'y a pas plus grand miracle que celui de Jonas, alléluia, ou de Salomon. Parce que il devait abolir cette loi qui nous limitait. Alléluia. En disant, il n'y aura pas quelqu'un qui sera plus riche que moi et pour Salomon. Il a commencé à dire, ici, il y a plus que Salomon. Ici, il y a plus que Jonas. Il y en avait pourquoi? Parce qu'il était Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il était Dieu. Le ciel, quand le ciel s'ouvre, la présence de Dieu devient manifeste. Alléluia. La présence de Dieu manifeste. Les anges de Dieu se déploient. La main de Dieu t'accompagne. Et cela se fera suivre par des signes, des miracles et des prodiges. C'est ainsi que Jésus disait, allez, les signes et les miracles vous accompagneront. Parce qu'il les accompagnait avec sa main puissante qui attestait de sa présence. Les miracles ont cessé dans ta vie parce qu'il y a le péché et la présence de Dieu n'est plus là. Est-ce que je parle bien? La deuxième des choses, ça ne sera pas seulement la présence de Dieu, mais c'est le rétablissement de la communication directe avec le divin. Le rétablissement de la communication directe avec le divin. C'est comme ça que lorsque Jésus se faisait baptiser et qu'il était en train de prier, la Bible me dit le ciel s'ouvrit et une voix se fit entendre. Et cette voix parlait directement à Jésus. Alléluia. Quand vous lisez, vous allez comprendre, la Bible dit, il dit, tu y es. Alléluia. Tu y es mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Il n'a pas dit celui-ci. Non. Il a dit tu y es. Mais à la montagne de la transfiguration, il disait celui-ci est. Parce que il devait démontrer aux apôtres que ici, c'est moi. Alléluia. Parce que les apôtres ne comprenaient pas. Mais Jésus devait savoir, devait aller avec l'ego de Dieu et toute la confiance qu'il était réellement le Fils de Dieu. C'est comme ça que la voix qui se faisait entendre disait, tu y es. Est-ce que tu sais que tu es le Fils de Dieu? As-tu déjà entendu cela? Une fois où le Seigneur te dit, tu es mon fils, tu es ma fille. Si tu avais entendu cela, tu ne ferais pas ce péché que tu es en train de faire aujourd'hui. Ton problème, c'est que ton écoute est bouchée. Tu n'as plus les oreilles pour entendre. Et que celui qui n'entend plus, alléluia, cet homme qui n'écoute plus, il fera n'importe quoi. Il fera n'importe quoi. Lorsque tes oreilles sont bouchées et que tu n'écoutes plus, tu es ouvert au péché facilement. Parce que tu es dans le chaos, tu es dans la confusion. Le diable peut te parler, tu confondras pour dire c'est le Seigneur qui me parle. Le Seigneur peut te parler, tu confondras pour dire c'est le diable qui me parle. Et tu n'as plus le choix. Tu es devant un carrefour pour dire mais qui me parle finalement? Tu ne sais plus comprendre. Or le Seigneur nous parle toujours. Le Seigneur nous parle toujours. Bien-aimé, tu as besoin de rétablir la communication, parce que quand la communication est rétablie, le ciel va s'ouvrir. Quand il n'y a plus de communication, c'est que le ciel est fermé. Le ciel était fermé en ces temps. Voilà pourquoi Jésus devait venir pour rétablir la communication. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu as péché parce que tu ne pouvais plus bien entendre. Alléluia. La troisième des choses, quand le ciel est rafraîchi, ou le ciel s'ouvre de manière générale, vous serez remplis du Saint-Esprit. Voilà pourquoi la Bible me dit, le Saint-Esprit est descendu sur lui, sous l'image physique d'une colombe. Alléluia. Et il a rempli. Et Jésus, quand il sortait du Jourdain, la Bible me dit, rempli de l'Esprit, il fut amené dans le désert pour prier.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Rempli de l'esprit, tu seras amené à accomplir la mission que Dieu t'a donnée. Parce que sans l'esprit, vous n'êtes rien. Sans l'esprit, vous ne ferez rien, bien-aimés. Il faut le Saint-Esprit. Voilà pourquoi Paul, il dit, ne vous enivrez pas du vin, c'est de la débauche. Mais au contraire, soyez remplis de l'esprit. Alléluia. Parce que ceux qui sont conduits par l'esprit, ils sont qui? Enfants de Dieu. Est-ce que je parle bien? La Bible me dit, tu courais bien, mais qui t'a arrêté? C'est parce que le Saint-Esprit n'est pas là. Quand le Saint-Esprit n'est pas là, tu seras arrêté dans tes progrès, dans ta marche, dans ce que tu étais en train de faire comme exécution du dessein de Dieu ou de l'agenda de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quatrième des choses, lorsque le ciel s'est rafraîchi, alléluia, le ciel divin s'est rafraîchi, il y aura confirmation de la prophétie de Dieu sur ta vie. Alléluia. Confirmation de la prophétie de Dieu sur ta vie. C'est comme ça que le Saint-Esprit n'est pas seulement venu, mais la Bible me dit, le ciel s'est mis à parler. Le ciel a commencé à confirmer. Oui, on ne pouvait pas rappeler à Jésus qu'il était enfant de Dieu, il savait déjà. Mais on était en train de confirmer. Alléluia. Dieu doit te confirmer que tu es avec moi. Je suis plein de confiance. Je sais, malgré les temps, malgré les saisons, malgré que les années passent, j'ai la confirmation que cet homme ne m'abandonnera pas. Il est avec moi. Ce qu'il m'a dit, je le verrai s'accomplir. Alléluia. Ce qu'il m'a dit, je le verrai s'accomplir. Et ce qu'il m'a donné comme enfant, je le verrai. Je le verrai grandir comme il me l'a dit. Alléluia. Parce que j'ai la confirmation du ciel. Celui qui a la confirmation du ciel sera comme cet homme qu'on appelait Jacob. Devant l'ange, il pouvait s'accrocher en disant, je ne te délaisserai pas. Je serai avec toi. Il s'accrochait à la promesse. Tu t'accrocheras. Lorsque tu auras la parole authentique avec toi, lorsque tu auras la confirmation, tu t'accrocheras. Au-delà du temps qui va passer, au-delà des moments qui vont s'égrener, au-delà des jours qui vont s'effriter, toi là, tu n'abandonneras pas. Toi là, tu vas t'accrocher en disant, je sais. Voilà pourquoi cet homme de Job n'a pas abandonné. Il a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera en dernier. Il voyait son corps meurtri. Il voyait des plaies. Il voyait la maladie qu'il engloutissait. Le monde pouvait diagnostiquer des cancers, des tumeurs sur son corps en disant que tu es au niveau de stade final et qu'ici on va t'enterrer. Mais lui disait, je sais qu'il est vivant. Je sais qu'il ne m'abandonnera pas. Est-ce que tu sais qu'il est là? Est-ce que tu sais qu'il t'accompagne? Ton problème c'est que tu as écouté tellement la médecine, tu as écouté tellement la science et tu as commencé à faire confiance à la loi de ce monde en disant oui, la science m'a dit c'est incurable, la science m'a dit c'est impossible, la politique m'a dit on n'aura pas du travail, le monde s'est accordé en disant la saison est devenue catastrophique. Est-ce que le ciel t'a confirmé ces choses pour que tu t'y appuies? Est-ce que le ciel t'en a donné le go? Est-ce que le ciel a parlé? Le ciel n'a pas dit. Et tant que le ciel n'a pas dit, ne te conforme pas à ces siècles, à ces choses. Voilà pourquoi les apôtres Paul, Pierre, parlant en romain, il dit ceci, ne vous conformez pas au siècle présent, alléluia, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez et que vous sachiez ce qui est bon à faire, alléluia. Tu seras discerné. Ici, il y a la voix de Dieu. Lorsque l'intelligence est transformée, et lorsque l'intelligence est transformée, quand le Seigneur te donne la confirmation d'avancer, dans ton mariage, tu vas avancer. Dans tes fiançailles, tu vas avancer. Mais si tu n'as pas la confirmation, tu attendras. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ah, merci Saint-Esprit. Alors que devons-nous retenir pour atterrir? Que devons-nous retenir pour atterrir? C'est que nous devions retenir, moi et toi, pour que notre ciel divin se rafraîchisse. Il faut quoi? Il faut se convertir. Alléluia. Il faut se convertir pour vivre la révélation de la gloire de Dieu qui est annoncée par sa puissance. Alléluia. Convertis-toi. Celui qui s'est converti, c'est celui qui tourne, c'est celui qui se baptise, c'est celui qui meurt au péché, qui accepte cette nouvelle vie que le Seigneur lui donne. Même si cet ami est intime et que le Seigneur t'a dit détache-toi de lui, détache-toi. Parce que c'est une nouvelle vie. Combien sont partis à côté de moi
lorsque j'ai accepté de porter la Bible sous mes aisselles et commencer à l'évangéliser? Combien m'ont dit que tu es fou et que tu vas faire mourir ta famille? Combien se sont allés au loin de moi parce qu'ils voyaient en moi un homme lumineux? Ils savaient l'intelligence qu'on a scintillé dans cet homme. Ils disaient oui, il sera bon avec nous. Mais quand j'ai pris la décision en disant je vais aller attendre, je vais aller à mon poste, je serai là, je vais faire ce que Dieu m'a dit, j'ai vu des gens qui grappillaient autour de moi comme des insectes qui tournent autour de la lumière. Fouille. Alléluia. Et partir jusqu'aujourd'hui, ils sont partis. Je sais, lorsque la lumière reviendra, va briller de nouveau, ils vont encore venir pour dire nous avons vu Dieu. Cette fois-ci, je veux si quand ils reviennent, qu'ils reviennent en disant nous avons vu Dieu. Alléluia. C'est-à-dire une nouveauté, une transformation parce que je suis converti et il y aura révélation des fils de Dieu. Il y aura manifestation de la gloire de Dieu au travers de sa puissance. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà ce que Dieu veut faire. Donc, le Seigneur nous appelle à rafraîchir notre ciel. Et je sais que tu as compris. Sinon, le jugement est là. Alléluia. Romains chapitre 2, le verset 5 à 6, pour terminer. Parce que je dois vous donner ce que le Seigneur a dit pour ce mois. Verset 5 au verset 6. Il dit, mais, par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu amasses un trésor de colère pour le jour de la colère, de la manifestation du jugement, du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres. Alléluia. Par ton endurcissement et par ton cœur impénitent. Est-ce qu'on peut nous le lire dans la version Les Semelles? Parce que des fois ici, il y a un français trop fort, les gens ne comprennent pas. Oui. Verset 5. Oui. Par ton entêtement et ton refus de changer, tu te prépares un châtiment pour le jour où se manifestera la colère de Dieu. Oui, 6. Ce jour-là, il donnera à chacun ce que lui auront valu ses actes. Vous comprenez? Par ton entêtement et quoi encore? Par ton entêtement et ton refus de changer. Ça fait 4 mois que le Seigneur dit tournez. Ça fait 4 mois que le Seigneur dit abandonnez les péchés. Tu ne veux pas. Tu te prépares un châtiment de l'Éternel. Voilà ce que le Seigneur dit. Bien-aimés, ne t'entête pas quand le Seigneur parle. N'endurcissez pas vos cœurs. Sinon, ce qui arrive sera catastrophique. Que mon Dieu vous bénisse. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Est-ce que tu peux acclamer bien? Que mon Dieu vous bénisse. Voilà ce que le Seigneur voulait